Bonjour tout le monde. Alors donc une nouvelle version de l'exercice de HMMT 2025 que j'avais publié il y a quelques jours. Et dans cet exercice, on avait une fonction f définie par f de 0 est égal à 0 et f de m est égal à f de la partie entière de m sur 2 plus la partie entière supérieure de m sur 2 au carré. Et il fallait calculer f de 1 sur 1 fois 2 plus f de 2 sur 2 fois 3 plus etc. plus f de 31 sur 31 fois 32. Et on avait un résultat qui était que si un nombre était pair, s'écrivait donc sous la forme de k, eh bien f de 2k était égal à f de k plus k au carré, et si le nombre était impair, autrement dit de la forme de k plus 1, eh bien f de 2k plus 1 est égal à f de k plus 1 au carré. Pour retrouver ces résultats, bien entendu, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Et aujourd'hui, je vais aborder le problème de manière totalement différente. Je vais définir une fonction d telle que d de n est égal à f de n moins f de n moins 1. Dans ce cas-là, si on prend un nombre pair, donc de la forme 2n, d de 2n est égal à f de 2n moins f de 2n moins 1. Et 2n moins 1, je vais écrire que c'est de la forme 2 facteur de n moins 1 plus 1. Tout ça pour me retrouver dans la deuxième formule du rappel. f de 2n, c'est égal à f de n plus n carré, et f de 2n moins 1 plus 1, c'est égal à f de n moins 1 plus n moins 1 plus 1 au carré. d de 2n est égal à f de n moins f de n moins 1 plus n au carré moins n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n au carré. Ainsi, d de 2n est égal à d de n. Ça veut dire que si on prend un nombre pair, eh bien l'image de ce nombre, c'est égal à l'image de la moitié de ce nombre. Et encore plus surprenant, regardez, d de 2n plus 1, qui est égal à f de 2n plus 1 moins f de 2n, est égal à f de n plus 1 au carré, moins, entre parenthèses, f de n plus n carré. Je retire les parenthèses, j'obtiens f de n plus 1 au carré moins f de n moins n au carré. Les f de n se simplifient, il me reste n plus 1 au carré qui est égal à n au carré plus 2n plus 1, auquel je retranche n carré. Je me retrouve finalement avec 2n plus 1. Donc si un nombre est impair, d du nombre est égal au nombre lui-même. Voilà, on a quand même un sacré résultat. Tout nombre n naturel est de la forme n est égal à 2 puissance alpha multiplié par 2k plus 1. Si je me sers du résultat que je viens d'obtenir, d de n, c'est égal au d de 2 puissance alpha moins 1 multiplié par 2k plus 1, qui est égal à d de 2 puissance alpha moins 2 fois 2k plus 1, qui, finalement, est égal à d de 2 fois 2k plus 1, qui est égal à d de 2k plus 1, d de n est donc égal à 2k plus 1. Ça signifie quoi, ça? Eh bien, la fonction d renvoie le plus grand diviseur impair de n. Déjà, ça c'est surprenant. Mais si on regarde bien, 1 sur n facteur de n plus 1, qui va m'intéresser pour les nombres de la formule que j'ai dans l'énoncé, eh bien 1 sur n facteur de n plus 1, c'est, je vous laisserai faire les calculs, 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Ainsi, eh bien on a que f de n sur n facteur de n plus 1 est égal à f de n sur n moins f de n sur n plus 1. À quoi ça va me servir, ça? En regardant. F de 1 sur 1 fois 2 plus f de 2 sur 2 fois 3 plus f de 3 sur 3 fois 4 plus etc. plus f de 30 sur 30 fois 31 plus f de 31 sur 31 fois 32, c'est égal à f de 1 sur 1 moins f de 1 sur 2 plus f de 2 sur 2 moins f de 2 sur 3 plus f de 3 sur 3 moins f de 3 sur 4, plus etc., plus f de 30 sur 30 moins f de 30 sur 31, plus f de 31 sur 31, moins f de 31 sur 32. Alors bien entendu, f de 1 sur 1 est égal à 1, et si je prends les fractions avec 2 au dénominateur, en les rassemblant, j'obtiens f de 2 moins f de 1 sur 2, celle avec 3 au dénominateur, j'obtiens f de 3 moins f de 2 sur 3, je continue comme ça, jusqu'à f de 30 moins f de 29 sur 30, plus
f de 31 moins f de 30 sur 31 moins f de 31 sur 32. Et cette somme, pour être plus clair, je l'appelle S. Donc S, c'est égal à f de 1 moins f de 0, d de 1 divisé par 1, plus f de 2 moins f de 1, c'est-à-dire d de 2 divisé par 2, plus d de 3 divisé par 3, plus etc., plus d de 30 divisé par 30, plus d de 31 divisé par 31, moins f de 31 sur 32. Et regardez bien, d de 1 sur 1, c'est 1. d de 3, c'est le plus grand diviseur impair de 3, autrement dit 3. Donc d de 3 sur 3 est égal à 1. d de 5, c'est 5. Donc d de 5 divisé par 5, 1. Ça signifie que pour tous les nombres impairs n, eh bien, d de n sur n est égal à 1. Donc j'obtiens une formule qui va se simplifier. Parce que des 1, j'en ai combien là? 16. Donc S est égal à 16 plus D de 2 sur 2, plus D de 4 sur 4, plus D de 6 sur 6, plus etc., plus D de 30 sur 30, moins F de 31 sur 32. On avance, hein. Mais je pense que vous commencez à voir pourquoi je ne l'ai pas proposé en première version. C'est quand même un petit peu plus subtil. Allez, on continue. S, c'est égal à 16 plus D de 2 sur 2, plus D de 6 sur 6, plus D de 10 sur 10, plus D de 14 sur 14, plus etc., plus D de 26 sur 26, plus D de 30 sur 30. Qu'est-ce que j'ai fait là? Eh bien, j'ai tout simplement regroupé tous les nombres qui sont de la forme 2 fois un nombre impair. 2 fois 1, 2 fois 3, 2 fois 5, 2 fois 7, 2 fois 9, 2 fois 11, 2 fois 13, 2 fois 15. Et je continue en ajoutant D de 4 sur 4, plus D de 12 sur 12, plus D de 20 sur 20, plus D de 28 sur 28. Là, je me suis intéressé au nombre de la forme 4 fois un nombre impair. Il ne me reste plus qu'à ajouter D de 8 sur 8 plus D de 24 sur 24, qui vont apparaître des nombres de la forme 8 fois un nombre impair. À tout ceci, j'ajoute D de 16 sur 16, moins F de 31 sur 32. Et chacun des termes D2 sur 2, D6 sur 6, D10 sur 10, etc., jusqu'à D30 sur 30, eh bien chacun des termes vaut 1,5. Regardons, par exemple, D de 14, c'est le plus grand diviseur impair, 7. 7 sur 14, 1,5. Et ça, on peut le faire pour tous les nombres. Donc, S est égal à 16 plus 8 fois 1,5. En opérant de la même manière, j'ai 4 fractions qui ont pour valeur 1 quart, 2 fractions qui ont pour valeur 1 huitième. Ce qui est bien, c'est que là, beaucoup de choses vont pouvoir se simplifier, les calculs sont faciles. J'obtiens que S est égal à 21 plus 5 seizièmes moins F de 31 sur 32, c'est-à-dire 341 sur 16 moins F de 31 sur 32. Je signale que là, on commence déjà à voir apparaître un 341 qui apparaît dans la solution à la fin. Mais il nous manque un truc quand même. C'est F de 31. F de 31, c'est F de la partie entière de 31 sur 2 plus la partie entière supérieure de 31 sur 2 au carré. La partie entière de 31 sur 2, c'est 15. Et la partie entière supérieure de 31 sur 2, c'est 16. Mais F de 15, c'est F de la partie entière de 15 sur 2 plus la partie entière supérieure de 15 sur 2 au carré, c'est-à-dire F de 7 plus 8 au carré. Et F de 7, en opérant de la même manière, je trouve que c'est F de 3 plus 4 au carré. Et enfin, F de 3, c'est F de 1 plus 2 au carré. F de 1 valant 1, F de 31 est égal à 1 plus 2 au carré plus 4 au carré plus 8 au carré plus 16 au carré. Je fais l'opération, j'obtiens que, oh, la somme de tous ces nombres, ça fait 341. Vraiment, ce nombre, on tourne autour. S est donc égal à 341 sur 16 moins 341 sur 32. Je réduis au même dénominateur. J'obtiens que S est égal à 2 fois 341 moins 341 sur 32. Conclusion, on obtient le même résultat qu'avec la solution précédente. F de 1 sur 1 fois 2, plus F de 2 sur 2 fois 3, plus etc., plus F de 31 sur 31 fois 32 est égal à 341 sur 32. Génial, non? Et j'insiste bien là-dessus, toutes les connaissances utilisées ici sont de niveau lycée. Et aujourd'hui, je vais avoir l'esprit un peu taquin, je dirais même niveau collège. Ça fait réfléchir quand même. Je n'arrête pas de le lire, mais uniquement avec les connaissances de lycée, on peut faire des choses insoupçonnées. Encore faut-il être un vrai passionné de maths pour bien vouloir s'en rendre compte.